Salut tout le monde, ici Mickaël de Séduction 69, bienvenue sur ma chaîne. Dans notre dernière vidéo, on a regardé comment combattre la timidité. Mais aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est une fois qu'on a approché une fille, de quoi qu'on y parle à cette fille-là? Salut, ça va? C'est ton nom? C'est quoi dans la vie? À quel âge? C'est plate de parler avec toi! Moi je m'en vais! Non! Écoute! La plupart des gars, de quoi qu'ils parlent avec les filles? Ils leur parlent des questions d'entrevue! C'est pas ce que les filles veulent! Pourquoi les filles aiment pas ça, se faire poser des questions d'entrevue? Parce que c'est plate à répondre, c'est des questions qu'ils ont entendues des millions de fois. Se faire poser la question, t'as quel âge? C'est pas motivant, c'est pas stimulant mentalement. Dans quoi tu travailles? Ils ont passé toute leur semaine à leur job, puis la plupart du monde aime pas leur job. Fait que quand elle sort dans un bar, elle a pas envie de parler de sa job. C'est quoi ton nom? Pourquoi tu veux savoir son nom? Des fois, je parle à une fille pendant 5 minutes, puis je sais toujours pas son nom. Son nom, c'est pas important. Son nom, là... Je sais que ça fait 20 fois que je dis son nom, mais elle m'a dit une 21e fois, son nom, là. Il va être important le moment où je vais l'ajouter sur Facebook. Mais que je l'ajoute sur Facebook, ben là, je vais pouvoir justement dire « Ah, fait que tu t'appelles Émilie comme ça. » Donc là, on vient de dire quoi ne pas dire, c'est-à-dire des questions d'entrevue. Faites pas ça, les gars. Maintenant, de quoi parler? Qu'est-ce qu'une fille a envie d'entendre? Ben, un bon indicateur de question, c'est premièrement une question qui ne se répond pas par oui ou non. Fait que si t'as une question, puis elle se répond par oui ou non, ben c'est une question poche. T'aimes ça les biscuits soda? Oui! Ok. Si tu veux vraiment y parler de biscuits, ben à la place de dire une question oui ou non, ben tu pourrais modifier la question par c'est quoi ton biscuit préféré? Puis pourquoi? C'est quoi ton biscuit préféré? Puis pourquoi? J'aime bien les biscuits Oreo parce que je peux l'ouvrir en deux puis lécher le milieu. C'est chaud! Pourquoi vous pensez que les filles aiment lire? Statistiquement, les hommes lisent plus des livres concrets dans lesquels on va apprendre, tandis que les femmes préfèrent les romans, les femmes préfèrent les romans d'amour, les femmes préfèrent les romans qui vont les amener vivre dans un autre monde, une autre vision, vivre de la fantaisie, vivre des sensations, parce que les filles, ça se passe à l'intérieur. Donc, quand tu discutes avec elles, amène-la dans le futur. Amène-la dans le passé. Moi, maintenant, je peux parler à une fille, puis à un moment donné, je vais la prendre par l'épaule, puis je vais pointer devant nous, comme si devant nous, il y avait un film. Imagine, on est 20 ans dans le futur, puis on a des enfants, puis notre gars, il vient de faire un crime à l'école. On le punit comment? Déjà là, ce que je viens de dire à Zafir, parce que elle s'appelle Zafir, je l'ai amené dans le futur, dans un monde qu'on était un couple. Fait que déjà là, j'instaure dans sa tête le fait qu'il y a une possibilité qu'on soit ensemble. Je l'ai amené dans une vision qu'on avait un enfant ensemble, puis qui avait fait le talent à l'école, puis j'ai demandé, on le punit comment? Fait que déjà là, j'instaure une espèce de jeu entre moi et elle, comme une game de « Hey, on le punit comment? » Oui, il fait faire la vaisselle pis plus d'Xbox pendant une semaine! C'est un peu trop, je trouve, là, une semaine. Puis on y enlève son cellulaire! Non, là, t'exagères, là. Hey, tabarnak! Wow! Correct, le cellulaire. Fait que ton but, dans le fond, quand tu parles à une fille pour la première fois, ton but, c'est aucunement de connaître des informations personnelles sur sa vie. Tu veux voir sa manière de réfléchir, sa manière de, justement, son type d'humour. Tu veux voir, est-ce que c'est une fille qui est compatible avec toi? Pis ça, c'est toutes des choses que c'est pas en demandant des questions d'entrevue que tu vas savoir. Parce que, honnêtement, peu importe dans quoi une fille étudie, peu importe c'est quoi sa job, je m'en foutu de c'est quoi sa job, je m'en foutu de plein de choses. Ce que je me fous pas, par exemple, c'est est-ce qu'il y a une chimie qui passe avec nous? Pis ce type de chimie-là, on va le découvrir en allant vers l'imagination de la vie. C'est quoi qui est le plus fun? Se faire poser la question « T'as quel âge? » ou se faire poser la question « Si on gagne à la loterie demain, c'est où qu'on s'en va en voyage? » Moi, je dis qu'on s'en va à Cuba! Ok, mais moi j'aimerais mieux aller visiter le Japon. On va à Cuba! Fait que quand tu parles avec elle, tu veux instaurer un jeu. Tu veux la taquiner, la provoquer. Une fille, la plupart des gars qui font la voir, ils leur disent carrément
Ramène-moi, ma belle, je te veux. Montre-y dans tes propos, dans tes discussions que t'es pas un gars facile. Parce que la plupart des gars, justement, ils démontrent aucunement ça. La plupart des filles savent que ce gars-là, si je veux son pénis, ben je vais l'avoir, pis là. Au contraire, démontre-y que, hey, je suis pas un gars facile pis je couche pas que n'importe quelle fille. J'ai des standards. Hey, t'es vraiment belle. Je sais pas si on te l'a déjà dit, mais tes yeux sont écœurants. Merci. On couche ensemble? Non! Arrêtez de complimenter les filles! Si vous voulez les complimenter, au moins, ne les complimentez pas sur leur génétique! Parce que la génétique, ils l'ont eu quand ils sont nés, fait que même si t'es complimentes là-dessus, ils ont pas l'impression de l'avoir vraiment mérité. Si tu tiens vraiment à complimenter la fille, complimente-la sur son choix vestimentaire. Parce que quand tu complimentes son choix vestimentaire, c'est elle qui l'a choisi. Fait que c'est comme si tu complimentais un peu son cerveau, sa manière de voir la mode. Donc là, elle va vraiment le prendre comme un compliment. Puis elle va aussi remarquer que t'étais un gars, justement, qui a pris la peine de voir qu'elle a mis des boucles d'oreilles avec des petits cœurs dessus. Sérieusement, je sais que ça fait un peu bizarre de dire ça, là, mais honnêtement, je trouve que tes souliers, là, sont vraiment beaux. Ouais, mais si je dis ça, la fille va-tu penser que je suis gay? Ok, analysons le fait qu'une fille pense que vous êtes homosexuel. Il y a des avantages à ça. Vous devenez un challenge pour elle parce que vous devenez inaccessible pour elle. Puis si vous devenez inaccessible pour elle, c'est que vous êtes pas un gars facile. Puis si vous êtes pas un gars facile, ben elle va vouloir vous avoir. Ça revient à la stratégie. Puis des fois, la fille va vous demander si vous êtes homosexuel. C'est quasiment comme si elle vous disait: Caroline, un gars qui dit que mes souliers sont beaux, il me semble c'est trop beau pour être vrai, il doit être gay. Ça prouve justement un signe d'intérêt de sa part. Si elle vous demande si vous êtes gay à cause que vous avez dit que ses souliers sont beaux, ben allez-y avec le sarcasme. Oui, c'est vrai, j'aime les pénis. Puis la preuve, c'est que je trouve que t'as des beaux souliers. C'est une preuve tangible. Scientifique. Empirique comme preuve. Non, sérieusement, il y a plein de filles qui m'ont déjà demandé si j'étais gay. Puis il y en a plusieurs là-dedans que je leur ai prouvé que non par la suite. Sinon, tu peux aussi la complimenter sur son énergie. Tu peux dire: hey, je trouve vraiment que t'as une belle énergie, je te dégage le bandant, t'es comme un petit soleil. Puis là, on va le prendre comme un compliment. Mais donnez jamais trop de compliments, les gars. Ok, le nom de la vidéo, c'est de quoi parler aux filles. Puis t'as pas nécessairement dit, Mick, de quoi parler aux filles. Mais justement, je t'explique que tu peux parler aux filles de n'importe quoi. Tu peux y parler de mécanique, tu peux y parler de jeux vidéo. Tu peux y parler de tout ce qui te passionne toi-même. Comment en parler, c'est ça qui importe. Premièrement, tu veux pas poser des questions oui ou non. Deuxièmement, tu veux tester et taquiner la fille. Troisièmement, tu veux faire travailler l'imagination de la fille, l'amener vers une aventure remplie d'orques et de gobelins. Non, peut-être pas d'orques et de... remplie de magie. Ok, Nick, comment qu'on fait de parler de jeux vidéo à une fille? Moi, quand je parle que je joue 40 heures semaine à l'ordi, elle aime pas ça. Ok, si admettons il y avait un jeu vidéo qui aurait à jouer, ce serait lequel? Ah, moi je jouais à Mario Kart quand j'étais petite avec ma soeur. Ok, à Mario Kart, je te torche. Ah non, ça c'est pas vrai, je te torche. Ok, il va falloir qu'on joue un moment donné. On va chez vous tout de suite puis on joue. Merci, Nintendo 64. Tu veux parler de mécanique? Tu lui dis, ok, on joue à un jeu. Je veux que tu me nommes 5 pièces d'automobile. Ah ouais, montre-moi si tu connais les chars. Ben, il y a le radiateur, puis le moteur, puis tu peux amener n'importe quel sujet en autant que tu l'amènes sous un aspect amusant, sous un aspect de quiz, un aspect de jeu. Tu rends la conversation stimulante. Fait que, récapitulons cette vidéo. Tu ne fais pas de questions d'entrevue, tu ne fais pas de questions qui se répondent à oui ou non. Tu fais des questions qui amènent la fille à dire son opinion. Tu fais des questions qui amènent la fille à imaginer. La fille, elle veut jouer, la fille veut se faire taquiner, la fille veut se faire provoquer. Ça veut dire que, admettons, les gars qui jouent au billard avec une fille puis qui laissent gagner la fille, c'est de la merde. Moi, quand je joue avec une fille à n'importe quoi, je la clenche et ça la fait chier, et le fait que ça la fait chier, ça l'attire envers moi encore plus. Si tu veux la complimenter, complimente-la pas sur sa génétique, complimente-la sur ses choix intellectuels à la place et son énergie de comment qu'elle agit dans la vie. Et le moral de cette vidéo, c'est que je te clenche probablement à Mario Kart. Si tu as aimé la vidéo, ben fais un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et commente donc dans les commentaires c'est qui ton personnage préféré dans Mario Kart.
Et n'oubliez pas d'aller regarder la vidéo sur la timidité. Ça m'a beaucoup aidé. En effet, Zafir, Ava était très timide, puis depuis qu'elle a regardé cette vidéo-là, ben... elle capote. Ah ouais, papa, elle est là. Elle est juste là. Je la pointe avec ma corde, là. Là. Ah ouais, clic. Là. Calme-toi, ça va aller. C'est bon. Je sais, calme-toi.